rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il nous a transportés d'un royaume des ténèbres à un royaume de lumière, à un royaume de gloire, à un royaume de possibilités, à un royaume de puissance, à un royaume de guérison, à un royaume de restauration, un royaume de liberté, un royaume de paix, un royaume de joie, un royaume puissant. Dieu nous a transportés et quel que soit l'endroit d'où tu viens, où tu es né, quels que soient les parents que tu as eus ou que tu n'as pas eu, quel que soit ce que les gens ont pu te dire, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant et c'est lui qui parle dans ta vie. Il est le véritable, il parle et la chose arrive. Alors quel que soit ce qu'on a pu te dire, les choses peut-être qu'on aurait dû te dire et qu'on ne t'a pas dit. Peut-être on ne t'a pas dit qu'on t'aimait. Peut-être tes parents ne t'ont jamais dit je t'aime. Peut-être on t'a abusé. Peut-être en fait on t'a fait du mal. Mais c'est Dieu qui parle dans ta vie. Et Dieu a une parole plus puissante, plus glorieuse pour toi. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit que la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est lui qui va te parler personnellement. C'est lui à travers sa parole, alors qu'il envoie sa parole. Sa parole a la puissance de te guérir. Sa parole a la puissance de te libérer. Sa parole a la puissance de te diriger dans ta destinée. C'est pourquoi la parole de Dieu prévaut sur la parole de l'homme. Parce qu'elle est beaucoup plus puissante, parce qu'elle est beaucoup plus glorieuse, parce qu'elle était là avant que l'homme qui t'a parlé, avant que la femme qui t'a parlé ait existé. Avant même que cette personne ait pu te dire cette parole qui t'a blessé. Avant même que cette personne puisse faire une action envers toi qui t'a fait du mal. Dieu avait parlé avant cette personne. Et Dieu avait promis, écrit des choses à ton sujet. Avant même que tu puisses dire Abba Père. Avant même que tu puisses dire Seigneur. Avant même que tu puisses pleurer lorsque tu es sorti du ventre de ta mère et tu n'étais pas un hasard. Tu étais le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. J'aimerais te dire que vivre avec Dieu, ce ne sera pas forcément facile. Ce ne sera pas tous les jours facile. Tu devras souffrir à cause de Christ. Tu souffriras les souffrances de la prière. Tu souffriras les souffrances des incompréhensions. Tu souffriras les souffrances de la honte. Tu souffriras les souffrances de la calomnie, des critiques. Tu souffriras les souffrances de la persévérance. Tu devras souffrir ces souffrances. Et dans ces souffrances, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Il a dépouillé toutes les principautés, toutes les dominations, tous les esprits méchants dans les lieux célestes et ici-bas. Christ a été maudit à notre place. Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous remercions tous nos partenaires. Annabelle et Jérémy Sourdril, ministère inébranlable.